beaucoup de chrétiens se demandent si le paradis sera ennuyeux. Je veux dire, c'est pour l'éternité, n'est-ce pas? Alors, allons-nous juste rester debout à chanter des chansons toute la journée? Si vous craignez que le paradis puisse être ennuyeux, ou si vous êtes simplement curieux de savoir à quoi cela ressemblerait, j'ai 7 faits importants sur le paradis que vous devez connaître. Fait numéro 1. Le paradis n'aura pas de péché ni ses effets. Notre premier fait sur le paradis est qu'il sera un endroit exempt de péché et de ses effets dévastateurs. Dans 2 Pierre 3, verset 13, nous lisons « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Le péché est une réalité malheureuse qui afflige notre monde et engendre des conséquences dévastatrices. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où le péché n'aura pas sa place. Dans ce nouveau royaume, la justice prévaudra et les effets du péché seront complètement éradiqués. Imaginez un monde sans douleur, sans souffrance ni mal, un endroit où chaque pensée, action et intention est pure et juste. Le paradis sera un royaume de pureté absolue où la justice de Dieu régnera en maître. Dans l'Apocalypse 21, verset 27, il est écrit « Rien d'impur n'y entrera, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et mensongères. Il n'y entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Au paradis, nous serons libérés des tentations et des luttes que le péché présente dans notre existence actuelle. Les conséquences du péché, telles que la culpabilité, la honte et la rupture, seront complètement absentes. Ce sera un endroit de parfaite harmonie et de paix. Comme le déclare Ésaïe 60, verset 21, « Ton peuple ne sera composé que de justes, ils posséderont à jamais le pays. » La promesse de Dieu d'un paradis sans péché nous rassure que notre avenir n'est pas lié aux limitations de nos circonstances présentes. Cela offre de l'espoir et un aperçu de l'éternité glorieuse qui attend ceux qui lui font confiance. Le paradis sera un endroit où le péché et ses effets sont inexistants. Ce sera un royaume de justice et de pureté complète où nous pourrons habiter en présence de Dieu et expérimenter la plénitude de son amour et de sa grâce. Fait numéro 2. Le paradis n'aura pas de mariage. Notre deuxième fait peut surprendre certains. Dans Matthieu 22, verset 30, Jésus dit « Car à la résurrection, on ne prend ni ne donne en mariage, mais on est comme les anges dans le ciel. » Le mariage est une institution sacrée établie par Dieu sur terre. Cependant, au paradis, nos relations subiront une transformation remarquable. Jésus lui-même précise qu'à la résurrection, il n'y aura ni mariage ni remariage. Cette déclaration nous invite à explorer une compréhension plus profonde des relations et de la nature de notre lien éternel. Au paradis, il est important de noter que cela n'implique pas une perte ou une absence d'amour et de compagnie. Au contraire, cela signifie un changement dans notre manière de nous rapporter les uns aux autres. L'union entre un mari et une femme, telle que nous la connaissons sur terre, ne sera plus nécessaire. Dans le royaume éternel, nous serons comme les anges dans le ciel, unis dans un lien éternel parfait avec Dieu et les uns avec les autres. Au paradis, notre principal objectif sera notre relation avec Dieu, en expérimentant la plénitude de son amour et de sa gloire. Notre connexion avec les autres croyants sera également transformée en une unité spirituelle plus profonde. Nous ferons partie d'une grande communauté harmonieuse, nous aimant et nous soutenant mutuellement sans le besoin de mariage traditionnel terrestre. Cette transformation ne diminue pas la valeur ou l'importance des relations humaines sur Terre. Au contraire, elle met en évidence la nature extraordinaire de notre union éternelle avec Dieu et l'unité glorieuse que nous expérimenterons avec tous les croyants. Au paradis, nous ferons partie d'une vaste famille interconnectée, liée par notre amour commun pour Dieu et les uns pour les autres. Bien que l'institution du mariage, telle que nous la connaissons sur Terre, cessera d'exister, au paradis, nos relations seront élevées à un niveau encore plus grand d'unité et d'amour. Nous serons unis dans un lien éternel parfait avec Dieu et avec tous les croyants, formant une communauté divine qui transcende les limitations des mariages terrestres. Fait numéro 3. Le paradis aura des nations et des dirigeants. Le fait numéro 3 révèle un aspect intrigant du paradis. Dans l'Apocalypse 21, verset 24,
nous découvrons que les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Beaucoup pourraient supposer qu'au paradis, toutes les distinctions de nation et de gouvernance cesseraient d'exister. Cependant, les Écritures présentent une perspective différente. Dans le livre de l'Apocalypse, nous avons un aperçu de la vision magnifique du paradis où les nations et les dirigeants ont encore de l'importance. Le verset de l'Apocalypse suggère que les nations marcheront à la lumière de la gloire de Dieu au paradis. Cela indique qu'il y aura une diversité de cultures, chacune contribuant à la beauté et à la grandeur du royaume éternel. Même les rois de la terre apporteront leur gloire au paradis, signifiant la continuation de l'autorité et de l'honneur. La présence des nations et des dirigeants au paradis démontre que Dieu valorise l'unicité et la diversité des cultures. C'est un témoignage de son dessein créatif et de son désir d'unité parmi les différents groupes de personnes. Dans cette réunion divine, toutes les nations adoreront le seul vrai Dieu harmonieusement, se joignant ensemble dans la louange et l'adoration. Cette unité et cette diversité reflètent le plan ultime de Dieu pour l'humanité, où toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité ou leur origine, sont invitées à faire partie de son royaume éternel. Comme décrit dans l'Apocalypse 7, versets 9 et 10, « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Bien que le péché sera absent au paradis, les distinctions entre les nations et la gouvernance continueront d'exister. Le paradis sera un rassemblement magnifique de cultures diverses, toutes se réunissant pour adorer et louer le seul vrai Dieu. Cela nous rappelle l'amour de Dieu pour toutes les personnes et son désir de voir l'unité parmi les nations. Fait numéro 4. Le paradis sera gigantesque. Notre quatrième fait est vraiment époustouflant. Le paradis sera vaste au-delà de notre compréhension. Dans Jean 14, verset 2, Jésus nous assure « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Le concept de l'immensité du paradis est à la fois inspirant et réconfortant. Lorsque Jésus parle de la maison de son Père ayant plusieurs demeures, il utilise des images pour transmettre les dimensions sans bornes du paradis. Cela suggère que l'espace au paradis est bien plus grand que ce que nos esprits finis peuvent comprendre. L'idée de nombreuses demeures dans la maison de Dieu indique qu'il y aura plus qu'assez de place pour tous ceux qui sont accueillis dans sa demeure éternelle. Cela nous assure qu'il y aura des ressources et de l'espace abondant pour accueillir la multitude de croyants qui hériteront du royaume du paradis. L'immensité du paradis parle de la nature illimitée de l'amour et de la provision de Dieu. Cela nous rappelle que le désir de Dieu est que toutes les personnes soient sauvées et expérimentent la plénitude de sa gloire. Dans 2 Pierre 3, verset 9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Bien que nous ne puissions pas pleinement saisir la taille et l'étendue du paradis, nous pouvons trouver consolation et assurance dans son immensité. Cela nous assure qu'il y aura plus qu'assez d'espace et de ressources pour tous ceux qui entreront dans la présence éternelle de Dieu. L'image de nombreuses demeures dans la maison de Dieu signifie l'échelle immense du paradis, surpassant notre compréhension humaine. Cela nous assure qu'il y aura un espace abondant pour tous ceux qui sont accueillis dans la demeure éternelle de Dieu. L'immensité du paradis reflète l'amour infini et la provision de Dieu pour ses enfants. Fait numéro 5. Le paradis sera plus que ce que vous pouvez imaginer. Le fait numéro 5 nous invite à élargir notre imagination. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il est dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Le concept de la beauté et de la splendeur indescriptible du paradis est un thème récurrent dans les Écritures. Le verset des Corinthiens nous rappelle que nos sens terrestres et notre imagination humaine sont limités dans la compréhension de tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment.
Nos expériences terrestres, aussi impressionnantes soient-elles, ne peuvent se comparer à la magnificence et à la gloire du paradis. Cela dépassera toutes les attentes et surpassera tout ce que nous pourrions jamais rêver ou envisager. Les merveilles et les délices du paradis sont au-delà de ce que nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu ou nos cœurs ont imaginé. Notre imagination humaine est limitée par les contraintes de notre existence terrestre. Mais Dieu, dans sa sagesse et sa créativité infinie, a préparé une demeure éternelle qui transcende notre compréhension limitée. Ce sera un royaume de beauté inimaginable, d'harmonie parfaite et de présence divine. Bien que nous puissions essayer de visualiser le paradis en nous basant sur les aperçus fournis dans les Écritures, nous pouvons être assurés que nos rêves et nos imaginations les plus extravagants sont loin de la réalité qui nous attend. Ce sera un endroit où chaque désir de nos cœurs sera comblé, où nous serons en présence non filtrée de Dieu et où nous expérimenterons la plénitude de la joie et de la paix. Le verset nous rappelle que le paradis sera plus que ce que nous pouvons imaginer. Cela surpassera toutes nos attentes et rêves terrestres, offrant une beauté et une splendeur à couper le souffle que nos esprits humains ne peuvent pleinement comprendre. Notre anticipation du paradis doit être remplie d'émerveillement et de la certitude que Dieu a préparé quelque chose de vraiment extraordinaire pour ceux qui l'aiment. Fait numéro 6. Le paradis aura la plénitude de Dieu. Notre 6e fait révèle une vérité profonde. Dans l'Apocalypse 21, verset 3, nous apprenons qu'au paradis, Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. La présence de Dieu est au cœur même du paradis. Le verset de l'Apocalypse nous assure que dans le royaume éternel, Dieu lui-même sera avec son peuple comme leur Dieu. Cela signifie la communion complète et ininterrompue que nous aurons avec notre Créateur au paradis. Au paradis, nous expérimenterons la plénitude de la présence, de l'amour et de la gloire de Dieu. Nous serons en parfaite union avec lui, sans entrave par le péché ou les limitations de notre existence terrestre. Ce sera un endroit où tous nos désirs d'intimité et de connexion avec Dieu seront pleinement et éternellement satisfaits. La plénitude de la présence de Dieu au paradis signifie que nous aurons un accès direct à lui. Nous contemplerons sa gloire, l'adorerons dans une adoration parfaite et jouirons d'une communion ininterrompue avec lui. Ce sera un état de communion parfaite où nous connaîtrons intimement notre Créateur et serons connus de lui. La Bible décrit Dieu comme infini, tout-puissant et tout amour. Au paradis, nous expérimenterons les profondeurs de son amour et l'immensité de sa gloire de manière qui dépasse notre compréhension actuelle. La joie, la paix et l'accomplissement que nous rencontrerons dans sa présence surpasseront de loin tout plaisir ou bonheur terrestre. La présence de Dieu au paradis est une vérité centrale et profonde. Dans ce royaume éternel, nous expérimenterons la plénitude de la présence, de l'amour et de la gloire de Dieu. Ce sera un endroit où tous nos désirs de communion avec notre Créateur seront comblés au-delà de toute mesure. Le paradis sera une éternité d'union parfaite et de communion intime avec notre Dieu aimant. Fait numéro 7. Le paradis ne peut être atteint que par Jésus. Enfin, le fait numéro 7 nous rappelle le chemin exclusif vers le paradis. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 14, verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Les paroles de Jésus ont une signification profonde. Elles mettent en évidence le rôle exclusif et essentiel de Jésus dans la sécurisation du salut et l'octroi de l'accès au paradis. Selon ses propres paroles, Jésus est le seul chemin vers le Père. Jésus se proclame comme le chemin, la vérité et la vie. Il est le moyen par lequel l'humanité peut être réconciliée avec Dieu et recevoir la vie éternelle. Par sa mort sacrificielle sur la croix et sa résurrection, Jésus a fourni le moyen pour que nous soyons pardonnés de nos péchés et ayons une relation restaurée avec notre Père céleste. L'exclusivité de Jésus en tant que chemin vers le paradis peut être difficile à accepter pour certains dans un monde qui promeut l'inclusivité et de multiples chemins vers le salut. Cependant, la déclaration de Jésus affirme le rôle unique et inégalé qu'il joue dans le plan rédempteur de Dieu. C'est par une relation personnelle avec Jésus-Christ
que nous pouvons expérimenter le salut et avoir l'assurance de la vie éternelle au paradis. En croyant en lui, en nous repentant de nos péchés et en l'acceptant comme notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons recevoir le don du salut qui conduit à la communion éternelle avec Dieu. Bien que cette vérité puisse sembler étroite pour certains, c'est un message d'espoir et de grâce. Jésus offre ce chemin exclusif vers le paradis par son immense amour pour l'humanité. C'est une invitation étendue à toutes les personnes, quelles que soient leurs origines ou leurs circonstances, à venir à lui et à recevoir le don de la vie éternelle. Les paroles de Jésus dans Jean nous rappellent que le paradis ne peut être atteint que par une relation personnelle avec lui. Il est le chemin exclusif vers le Père, la clé qui ouvre les portes de l'éternité. Le salut et l'entrée au paradis sont rendus possibles par la foi en Jésus-Christ, qui offre le don de la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Et voilà, chers spectateurs, les 7 faits incroyables sur ce à quoi ressemble le paradis, un endroit sans péché, où le mariage est transformé, où les nations se rassemblent et où la présence de Dieu remplit chaque recoin. Un endroit au-delà de nos rêves les plus fous, plus grand que ceux que nous pouvons comprendre et accessible uniquement par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Rappelez-vous, le voyage vers le paradis commence par une décision de suivre Jésus. Embrasser son amour, chercher son pardon et marcher dans ses voies. Ce qui nous attend au paradis est incomparable et tout cela est rendu possible par la grâce de Dieu. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Que l'espoir du paradis remplisse vos cœurs de joie et d'anticipation. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner et de la partager avec les autres. Laissez également un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et tout autre sujet biblique que vous aimeriez que nous explorions dans de futures vidéos. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse.